Bonjour à vous voyageurs. Nous parlons régulièrement sur cette chaîne d'endroits où le mystère vient frôler la réalité. Et c'est généralement un événement ou une structure qui attire mon attention. Mais là, j'ai découvert ce qui me semble être la zone la plus paranormale du monde. Et j'ai été vraiment étonnée qu'on n'en parle pas plus souvent. Alors imaginez un endroit où il y a des villages abandonnés et des créatures vampires, un sphinx, des zones d'anomalie, des cavités souterraines ayant peut-être hébergé des restes d'une civilisation très ancienne ou extraterrestre. Nous ne sommes pas dans la zone 51 ni en Égypte, mais au cœur des Carpates et de la Transylvanie. Alors venez avec moi découvrir ces endroits étranges de Roumanie, mais avant toute chose, soyez les bienvenus sur ma chaîne La Carte du Surnaturel. Je m'appelle Marie-Élise, j'étudie les lieux étranges et j'enquête sur les mystères de notre planète. Allez, c'est parti! Tout d'abord, je tiens à remercier Dominique, Adriano et Laurence qui ont, dans les commentaires, attiré mon attention sur les faits dont je vais vous parler aujourd'hui. Car en fait, on va parler là d'une zone d'environ 33 000 km², c'est l'équivalent environ des Pays de la Loire et c'est finalement pas si grand, mais pourtant il s'y passe une foule d'événements paranormaux, étranges, surnaturels. Nous allons principalement nous intéresser au mont Boussegui et à la forêt de Oyabasiu, ainsi qu'à toute la zone qui est entre les deux étant situés environ à 250-300 km d'écart. Alors, ce n'est pas la première fois que nous allons parler de la Roumanie, j'ai déjà traité le sujet de Dracula et des trouvants, ces pierres étranges qui semblent vivantes. Comme il va y avoir énormément de références, parce que je vous le dis, cette zone est pleine d'événements étranges et de choses paranormales dont j'ai déjà parlé, je vais vous mettre à la fin de la vidéo une playlist dédiée qui aura toutes les références dont je vais vous parler aujourd'hui. Bref, quand j'ai commencé à enquêter, je me suis dit qu'il allait être compliqué de tout organiser pour vous acclimater à l'ambiance qui nous attend. Donc on va d'abord commencer par ce fameux sphinx. C'est une structure géologique qui semble naturelle ou pas, qui s'appelle le sphinx de Boussegui, qui est donc situé dans les monts Boussegui et qui en fait attire l'attention des spécialistes depuis très longtemps. Pour certains, c'est un lieu de culte ancien. Pour d'autres, c'est une curiosité géologique. Alors, nous avons déjà traité l'idée d'un sphinx qui puisse être une structure géologique où nous faisons de la pareidolie, où nous avons l'impression de voir une forme connue, mais en fait, c'est complètement dû au hasard. On a parlé du sphinx du Baloutchistan, mais là, en fait, même Wikipédia semble dire que les spécialistes ne sont pas sûrs. C'est peut-être l'effet du vent et de l'érosion, mais c'est peut-être aussi une structure faite par l'homme. Et ça, déjà, en soi, c'est un peu étrange parce qu'en général, Wikipédia n'aime pas les explications alternatives. Alors, qu'est-ce qui pourrait pousser à penser que cela soit potentiellement de la main de l'homme ou uniquement un phénomène géologique? Eh bien, c'est que non loin, il y a d'autres formations qui s'appellent les babélés. Alors, les babélés, ce sont des formations rocheuses qui semblent ressembler soit à des visages, soit à des corps de vieilles personnes. En fait, babélé, cela veut dire vieille femme en roumain. Et donc, il y a tout un ensemble autour de ce sphinx de sculptures qui laissent à penser qu'il y aurait là soit un cas assez impressionnant de pierre poussant à la pareidolie, soit réellement un ancien lieu de culte pour des civilisations précédentes. On dit souvent qu'au niveau du mont Boussegui et notamment autour du sphinx, cela pourrait être un lieu de convergence énergétique. Et il suffit de regarder non loin à Fagaras, car il y a les fameuses pyramides de Sona, pour essayer de comprendre un peu ce qu'il se passe au niveau de cette région. En fait, ces pyramides, ce sont des monticules qui font environ 30 mètres de hauteur et elles semblent surgir de nulle part. Si on écoute les locaux, ils parlent de la légende de certains géants qui auraient créé ces monticules de pierre. Ces géants venaient des monts Fagaras et à l'époque il y aurait eu une jeune femme qui s'appelait Sona et qui régnait sur ce royaume. Les géants ont voulu venir voir Sona, ils ont traversé la rivière Olt et quand ils sont arrivés à cet endroit, ils ont secoué leurs pieds et de la boue qui en est tombée, cela aurait formé les monticules.
Ça, ce sont les légendes racontées par les personnes qui sont là, qui habitent ce territoire et qui donc parlent d'un peuple de géants. Les scientifiques, eux, évoquent la possibilité que ces monticules, que l'on appelle aussi pyramides, seraient en fait les tombes de guerriers barbares celtes que l'on appelait les Thraces. Mais les scientifiques n'en sont pas sûrs, ils ne se prononcent donc pas actuellement à savoir si ce sont des formations naturelles ou si ce sont des choses faites par l'homme. Radu Stefanescu, qui est donc directeur du musée d'histoire de Brașov, il explique qu'en fait, pour l'instant, aucune investigation officielle n'a été faite sur ces monuments et que des analyses permettraient de savoir un petit peu mieux ce qu'il y a à l'intérieur, par exemple s'ils sont creux, si ce sont des tombeaux ou s'il n'y a rien de particulier et si ce sont des formations naturelles. Donc là, dans toute cette région, autour du mont Bouçegui, avec le Sphinx, on a ce mystère de savoir s'il y a d'anciennes civilisations qui ont fait des réalisations comme le Sphinx ou les Babélés, si ce sont des formations naturelles et donc peut-être une convergence énergétique particulière autour de cet endroit, ou si peut-être il y avait réellement une ancienne civilisation de géants qui aurait pu être à l'origine de ces artefacts. Radu Stefanescu précise lui-même: il y a des théories qui sont apparues au fil du temps pour essayer de prouver que les pyramides, ces fameux monticules, n'étaient pas aléatoires à Sona. Il est possible qu'ils fassent partie de triangles magiques d'as restants, comme des sortes de lignes invisibles qui traversent les Carpates entre les sanctuaires et les villages de nos ancêtres. Et il est à noter, parce que je trouve ça hyper intéressant, qu'en Roumanie justement, alors en dehors de cette zone mais sous un tumulus, on a trouvé une stèle dans la région de Amanghia Baia avec une représentation humaine qui vous sera familière car elle ressemble énormément à ce que l'on a trouvé sur l'île de Pâques et à Göbekli Tepe, avec un homme qui met les mains sur son ventre dans une position très précise. Alors pourquoi elle est importante cette représentation? Car lorsque l'on parle de l'île de Pâques, lorsque l'on parle de Göbekli Tepe, je vous mets toutes les informations dans la playlist à la fin car on en a déjà parlé, on appelle cela désormais le site de Tas Tepeler. À chaque fois que l'on voit ces hommes représentés avec des doigts assez longs et les mains positionnées sur le bas du ventre, on a des mystères concernant les technologies utilisées par ces civilisations anciennes qui, selon l'histoire traditionnelle, était censé ne pas être évolué du tout et ne pas avoir de grandes techniques, mais finalement à chaque fois qu'on retrouve cette représentation, on se dit mais en fait, qu'est-ce qu'ils pouvaient bien maîtriser comme technologie et comme technique pour faire des choses aussi impressionnantes? Le fait qu'il y ait un lien en Roumanie avec ces civilisations étranges m'a semblé extrêmement important à mentionner par rapport à la zone dont nous parlons aujourd'hui. Donc là, on est en début d'investigation et on a déjà plein d'éléments mystérieux sur lesquels on a déjà investigué. On a le Sphinx, on a les représentations de Göbekli Tepe et puis on a cette histoire de géants dont on a parlé souvent. Y aurait-il eu une civilisation de géants qui aurait occupé la Terre il y a des milliers d'années? Mais ce n'est que le début. On a déjà parlé du triangle des Bermudes français, le triangle de la Burle. Eh bien, dans cette zone, il y a aussi une sorte de triangle des Bermudes qu'on appelle le triangle des Bermudes de Roumanie. C'est au niveau de la forêt de Hoia-Baciu, qui est en fait située à l'ouest de Cluj-Napoca, en Transylvanie, et qui s'étend environ sur 300 hectares. Et cette forêt est célèbre pour son atmosphère extrêmement étrange, pour ses arbres tordus, et aussi car il y a une clairière parfaitement circulaire au milieu qui s'appelle la Padurea Rotunda. Cette forêt, qui s'appelle donc Hoia-Baciu, porte le nom d'un berger légendaire, Baciu, qui aurait un jour disparu au niveau de la forêt avec tout son troupeau. Et c'est dans les années 60 que la forêt a gagné en notoriété car les visiteurs se sont mis à reporter des faits extrêmement étranges. Ils ont parlé de sons mystérieux et de sensations d'être observés, de dysfonctionnements électroniques, même sur des appareils récents, et d'effets physiques tels que des maux de tête, des nausées
ou des frissons soudains. Alors on va faire un tour un peu plus précis sur les phénomènes paranormaux qui ont été rapportés. Pour les apparitions et figures fantomatiques, beaucoup de visiteurs rapportent avoir vu des formes humanoïdes ou des ombres, des sortes de silhouettes éthérées dans la forêt de Oyabasio. Il y a aussi une apparition d'ovnis assez notable. En 1968, un militaire, Émile Barnéa, aurait pris des photos d'un disque lumineux dans le ciel au-dessus de la forêt. Il y a aussi ces phénomènes physiques. Les gens rapportent, lorsqu'ils se baladent dans la forêt, pouvoir se sentir mal, avoir des sensations d'étouffement, des vertiges et se sentir anormalement fatigué. Et dans les phénomènes physiques, il y a aussi, vous le savez, on retrouve très souvent cela, le fait qu'il y a des dysfonctionnements sur les appareils électroniques. Alors, dans la citation précédente, c'était marqué des dysfonctionnements sur les appareils électroniques, même récents. J'ai voulu en savoir un peu plus et j'ai trouvé un interview d'un homme qui fait faire des balades dans cette forêt justement et qui, même s'il avait l'air de dire bon c'est peut-être pas si paranormal et qui en tout cas ne voulait pas tomber dans le côté chapeau en aluminium de la force, disait il est vrai que nous avons très régulièrement, jusqu'à 3 fois par semaine, des photographes ou des vidéastes qui nous rapportent que leurs batteries se trouvent anormalement vidées alors qu'elles étaient pleines lorsqu'ils entrent dans la forêt de Oyabasio, et bien sûr des moments où il y a des photos ou des vidéos qui sont prises et qui disparaissent. Lui, ce guide, semblait vouloir minimiser l'affaire, mais il a quand même confirmé que c'était un fait réel au niveau de cette forêt. Et tout cela se passe particulièrement autour de cette clairière parfaitement circulaire. C'est ce que l'on appelle une zone d'anomalie. Il y en a plusieurs dans le monde. Nous avons déjà évoqué aussi la zone d'anomalie de Perm à l'occasion de la ville étrange de Mesgorje. Vous retrouverez le lien comme promis à la fin de la vidéo. Et puis, si ça ne suffisait pas, il y a des gens qui sont venus sur place faire des sortes de rituels païens, voire ésotériques étranges, et qui auraient peut-être laissé une empreinte énergétique sur place. Alors franchement, je pense que c'était pas la peine d'en rajouter, la forêt en elle-même étant déjà assez flippante. Lorsqu'on revient sur ces fameuses apparitions fantomatiques, la plupart des gens pensent qu'en fait, ce sont les fantômes errants des personnes qui ont disparu dans cette forêt. Apparemment, il y en aurait beaucoup et que ces fantômes errants seraient aussi à l'origine des arbres tordus qui donnent l'atmosphère oppressante dans cet endroit. D'autant que cette légende d'âme tourmentée et avec une forme d'effet négatif ou néfaste n'est pas rare dans le coin. En Roumanie, il y a de très nombreux villages abandonnés et tous sont dits comme étant hantés. Et là, évidemment, nous sommes en Roumanie, comment ne pas évoquer le strigoi? Alors le strigoi, c'est cette créature qui a inspiré Dracula, donc de Bram Stoker, mais ce n'est pas exactement un vampire. Les strigoi sont des créatures de la mythologie Dace. J'en parlais tout à l'heure, les Daces, c'est une population qui a vécu en Roumanie et qui a laissé beaucoup de traces. Et dans cette mythologie, les strigoi sont des créatures qui sont une représentation des esprits des morts dont les âmes n'étaient pas dignes d'entrer dans le paradis de Zalmoxis à cause de leurs mauvaises actions. Alors il y aurait en fait 2 types de strigoi. Le strigoi vivant, strigoi viu, qui est une sorte de sorcier, et ce strigoi vole la richesse des paysans, c'est-à-dire le blé et le lait. Il peut arrêter la pluie, faire tomber la grêle et donner la mort aux hommes et aux bovins. Et puis il y a l'autre strigoi, le strigoi mort, qui est beaucoup plus dangereux. Sa nature est assez ambiguë, à la fois humaine et démoniaque. En fait, c'est un mort-vivant qui sort de sa tombe, revient dans sa famille et se comporte comme de son vivant tout en affaiblissant ses proches jusqu'à ce qu'ils meurent à leur tour. Ça, on l'avait bien étudié dans la 2e vidéo sur Dracula. Et en fait, il faut comprendre que le lien entre les morts et les vivants est une vérité très ancrée en Roumanie, comme le montre le château de Iulia Asdeu, qui est non loin des monts Boussegui et donc parfaitement dans la zone dont nous parlons aujourd'hui. Ce château se trouve dans la zone de Campina, il a une architecture étrange
et il est réputé pour être le château le plus hanté de Roumanie. Son histoire commence lorsque la fille de l'écrivain Bogdan Petreciu Has II, qui était alors âgée de 18 ans, est décédée. C'était sa fille unique et Has II décide de se plonger dans les livres d'ésotérisme et les rituels occultes dans l'espoir de rentrer en contact avec l'esprit de sa fille. Et c'est ainsi qu'entre 1894 et 1896, il a construit ce château censé faciliter la communication avec l'au-delà. Et ce château aurait été construit selon les instructions de Yulia elle-même, instructions reçues lors de très nombreuses séances de spiritisme. Alors aujourd'hui, on peut le visiter. Il y a une pièce dédiée à Yulia avec ses poupées, son journal intime et ses cahiers de mathématiques. Mais la pièce la plus effrayante du château reste la chambre obscure où son père, Bogdan Petreciu Has II, s'adonnait à des séances de spiritisme. On y trouve notamment un résumé, en fait des cahiers qui résument, qui consignent tous ses échanges avec sa fille et même une composition musicale que Yulia lui aurait transmise. Et les locaux racontent qu'encore aujourd'hui, on peut entendre le piano jouer ce morceau reçu de Yulia par son père qui lui-même est entendu hurler sous la fenêtre tel un loup. Oui, car comme ailleurs, nous allons retrouver des créatures mi-homme, mi-loup. Laissez-moi vous présenter le Pricolici, un vampire roumain qui aurait les attributs du loup-garou. Les Pricolici sont en fait assez similaires au Varcolac, un autre cryptide de Roumanie, bien que ce dernier, le Varcolac, soit toujours symbolisé comme un gobelin, alors que le Pricolici ressemblerait plus à un loup. Ils ont la capacité de se transformer en êtres humains ou en animaux. Ils partagent également des ressemblances avec les strigoi, ces donc êtres qui ont inspiré le vampire et qui reviendraient de leur tombe pour tourmenter les vivants, à la différence près que les strigoi sont toujours anthropomorphes, ils ressemblent aux êtres humains, tandis que les Pricolici, eux, ressemblent toujours à des loups. On dit que ce sont des créatures qui auraient été auparavant des hommes malicieux ou violents et qui reviendraient pour tourmenter les vivants après leur mort. Certains récits folkloriques roumains racontent qu'en fait les Pricolici auraient été, même avant leur décès, déjà des loups-garous et que donc après leur mort, ils reviennent sous forme de vampires. Alors cela a donné naissance à la légende des vampires capables de se transformer en animaux tels que des loups, des chiens, des hiboux, des chauves-souris. Et donc c'est un thème commun à ces animaux, notamment parce qu'en fait ils sont tous des chasseurs nocturnes, tout comme les vampires. Et même de nos jours, dans les régions les plus rurales de Roumanie, on a des témoignages de personnes racontant avoir été violemment attaquées par des créatures mi-homme, mi-loup, encore un sujet qu'on a vu de nombreuses fois dans d'autres endroits du monde. Apparemment, ces loups attaquent silencieusement des cibles isolées et ce de manière complètement inattendue. Et les victimes de telles attaques disent qu'elles n'ont pas été attaquées par un loup ou un chien ordinaire, mais bien par un Pricolici. Faisons donc un petit résumé. Pour les monts Boussegui, nous avons parlé d'un sphinx, de civilisation ancienne et de géants. Pour la forêt de Oiabasiu, on a parlé de fantômes, d'ovnis, de cryptides et de phénomènes physiques étranges. Alors si ce n'est la Terre qui pourrait être à l'origine de ces phénomènes bizarres, est-il possible d'imaginer que ces créatures viennent d'ailleurs et qu'elles arrivent exactement là? Et s'il y avait un portail vers une autre dimension? Eh bien c'est exactement ce que l'on dit à Oiabasiu. Je vous ai parlé de cette fameuse clairière centrale que l'on appelle Padurea Rotunda. Elle est parfaitement circulaire et elle intrigue par son absence totale de végétation.
Il y a des analyses qui ont été faites sur cette clairière et apparemment rien d'étrange n'est dans la terre qui pourrait justifier qu'à cet endroit précis, rien ne pousse et fasse cet endroit parfaitement rond, parfaitement circulaire. Et puis surtout, c'est à cet endroit précis que l'on aurait vu plus spécifiquement des ovnis et d'autres apparitions étranges. Cette forêt est devenue un lieu de pèlerinage pour tous les amateurs d'étranges et de surnaturel. Il y a même une émission de télé qui s'appelle Ghost Adventures qui y a tourné des épisodes. Et puis, si je me souviens bien, en 2014 et 2015, la forêt de Oyabashu est apparue dans des articles comme faisant partie des forêts les plus hantées au monde, ce qui a accru sa réputation de par le monde, bien évidemment. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que je me penche souvent sur la possibilité que le sol soit riche en minéraux et que cela puisse être lié à l'apparition de phénomènes surnaturels. Et bien encore une fois, sans surprise, j'ai trouvé la présence d'une mine de cuivre à proximité de la forêt de Oyabashu, malheureusement à l'origine d'un désastre écologique absolument terrible. Laissez-moi vous lire un extrait. À la fin des années 1970, le village de Jehamana a été sacrifié. À l'époque, on s'apprête à inaugurer la plus grande mine de cuivre d'Europe dans la commune voisine de Rosia Peoni. Cette industrie doit assurer le développement économique de ce comté isolé, mais l'extraction de ces minerais génère des tonnes de résidus miniers. La vallée de Sessay devient un bassin de décantation, c'est-à-dire la poubelle de la mine. Un barrage ainsi que des kilomètres de tuyaux sont installés pour acheminer les déchets miniers, ce que l'on appelle les stériles. C'est un mélange de roches, de boue, d'eau et de produits chimiques qui sont utilisés pour séparer le métal de la pierre. Les abords de la carrière jusqu'à Jehamana se transforment en un lac pollué, condamnant complètement en fait la vallée à devenir un espace sans être humain et potentiellement sans animaux qui sont tous contaminés par cette eau pleine de cuivre et de produits chimiques. Je vous assure, j'ai vu des photos, c'est saisissant et terrible. C'est en 1977 que toute la population de Jehamana a été déplacée pour le tarif de 1500 $ par personne. Le village a été enseveli sous un lac aujourd'hui totalement contaminé. C'est la plus grande mine de cuivre de Roumanie à l'époque et c'était la plus grande d'Europe. Les photos montrent un paysage de désolation avec notamment le clocher de l'église qui dépasse de ce lac aux couleurs vraiment étranges car l'eau est complètement polluée en fait. Et puis pour suivre la piste des minéraux et d'un sol qui pourrait être riche en éléments qui suscite des phénomènes paranormaux, il faut savoir que la Roumanie se classe au 10e rang mondial en termes de diversité des minéraux produits dans ce pays. Il y a en fait 60 minéraux différents qui sont exploités dans ce pays. D'après le World Factbook de la CIA, on retrouve du charbon, du minerai de fer, du cuivre, du chrome, de l'uranium, de l'antimoine, du mercure, de l'or, de la barytine, du borate, de la célestine, de l'émérie, du feldspath, du calcaire, de la magnésite, du marbre, de la perlite et de la pyrite qui contient du soufre. Et dans la région de Rosia Montana, dont on parlait justement à l'instant, se trouve le plus grand gisement d'or d'Europe continentale, estimé à plus de 300 tonnes d'or et 1600 tonnes d'argent pour une valeur totale de 3 milliards de $. Rosia Montana, c'est donc la région où se trouve ce village sacrifié, non loin de Oyabashu. La présence de ce minerai et donc de cette mine à cet endroit-là pourrait-elle être en relation avec tous ces phénomènes étranges et donc le fait que l'on appelle les environs de la forêt de Oyabashu le triangle des Bermudes de Roumanie? C'est un sujet que j'ai déjà investigué à l'occasion de Dudleytown, la ville la plus hantée des États-Unis. Alors, quid du sous-sol et de ses mystères? Eh bien, écoutez, il va falloir retourner au mont Boussegui pour le comprendre. Car en 2003, il y a une théorie qui a émergé. Alors, elle a été principalement popularisée par l'auteur roumain Radu Sinamar dans son livre Transylvanian sur Sunrise. Il a affirmé qu'une équipe conjointe de chercheurs roumains et américains
aurait découvert une immense cavité artificielle cachée sous les monts Boussegui. Il faut savoir que les monts Boussegui comptent 34 grottes. Elles ont été principalement formées dans les roches calcaires datant des ères jurassiques et du Crétacé. Parmi les grottes les plus notables, il y a la grotte Yalométei qui est située sur la rive droite de la rivière Yalomita. Cette grotte est une attraction majeure des monts Boussegui, donc ces grottes sont assez connues et elles sont un attrait touristique. Et cette grotte en particulier est associée au monastère de la grotte d'Yalomita, située à son entrée. Alors qu'est-ce donc que cette cavité découverte en fait par cet auteur en marge de ces très nombreuses grottes qui sont largement connues? Eh bien, l'auteur Radu Sinamar donne ce résumé à son livre. En 2003, un satellite de reconnaissance américain repère une mystérieuse cavité sous le mont Boussegui en Roumanie. Le Pentagone, de hauts responsables de la franc-maçonnerie et le département 0, qui sont les services secrets roumains, vont tout tenter pour y pénétrer. Grâce à une technologie de pointe et aux dons paranormaux du roumain César, ils vont accéder à un hall d'archives secrètes laissé par une civilisation inconnue dont les membres étaient des géants. Alors je vous avoue que quand j'ai lu cela, j'ai dû fouiller énormément pour savoir si là on parlait d'une fiction ou de la réalité. Parce qu'en fait, cette histoire est devenue un véritable phénomène sur Internet et dans tous les milieux qui parlent de théories alternatives. Le résumé du livre, lui, précise que ce n'est pas une fiction, mais le récit exact de cette découverte et des intrigues internationales qui l'ont entourée. L'accès à cette cavité aurait été scellé et placé sous le contrôle des services secrets roumains et américains, ce qui expliquerait le silence officiel autour de ce sujet. Une fois encore, et décidément cela nous fait une série de vidéos sur le sujet, on évoque les entrées de la Terre creuse, la fameuse Agartha. Qu'est-il véritablement arrivé à Radu Sinamar, l'auteur de cette théorie? Les sources sont assez obscures et j'ai dû aller jusqu'à une interview du fameux docteur Michael Salla pour en savoir un peu plus. Alors si vous ne le connaissez pas, le docteur Salla fait partie de tout le petit panthéon de personnes qui évoquent les théories alternatives, un peu comme Stephen Greer ou Von Daniken. Et donc lors d'un interview avec le publisher qui s'appelle Peter Moon de la série de livres sur la Transylvanie de l'auteur Radu Sinamar, le docteur Salla en revient à ces fameuses entrées de la Terre creuse. Et il évoque sans détour le fait que Sinamar, donc l'auteur, aurait voyagé à l'intérieur des différents mondes qui se situeraient à l'intérieur du globe. Et tout commencerait avec la découverte de cette salle qui s'appellerait la salle des archives, à l'intérieur de laquelle il y aurait des preuves de technologie d'une civilisation oubliée. Et cette civilisation est à nouveau liée au fait que ces anciens auraient pu être des formes d'extraterrestres venus sur Terre. Malheureusement, à part le livre de Sinamar, il n'y a pas énormément de sources disponibles sur le sujet. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a écrit un deuxième livre qui s'appelle À l'intérieur de la Terre, le second tunnel du Boussegui, raison pour laquelle Peter Moon, le publisher, parlait d'une véritable série de livres sur la Transylvanie. Il évoque là la présence d'un tunnel sous le mont Boussegui qui mènerait jusqu'à Gizeh. Nous n'avons pas encore évoqué d'ailleurs l'Égypte dans ma série de vidéos. Pourquoi? Car comme d'habitude, j'ai l'impression que le sujet a été vu et re-revu, mais j'ai découvert récemment quelques éléments qui à mon avis vont vous intéresser, donc il est possible que je fasse très bientôt une ellipse sur l'Égypte. Mais revenons à la Roumanie. Le livre de Radu Sinamar serait apparemment particulièrement intéressant car il décrit d'une façon très précise la constitution de ces mondes intérieurs et la façon dont ils sont organisés en strates. Cela a l'air, d'après tous les témoignages que j'ai lus, de recouper avec l'idée qu'il y aurait un peu partout des trous noirs, en fait que la matière soit constituée, qu'elle soit faite, organisée autour de trous noirs. Donc
Vous pourrez approfondir sur la question si cela vous interpelle, mais apparemment, autour des élucubrations possibles ou impossibles et qu'il est difficile de prouver lorsque Radu Sinamar parle de cette base secrète, ou en tout cas de cette cavité contenant des archives sous le mont Boussegui, il semble apporter des informations qui viennent abonder vers des théories qui convergent vers cette idée non seulement d'une terre creuse, d'une civilisation ancienne qui pourrait vivre dans cette terre creuse, mais aussi la présence de trous noirs un peu partout, non seulement au centre de la Terre, mais aussi partout dans l'univers. Du coup, réalité ou fiction, cette histoire permet de remettre en lumière tout le folklore roumain et notamment tous les éléments étranges et paranormaux que l'on retrouve entre ces deux zones qui sont situées dans les Carpates et la Transylvanie. Je vous avoue que j'ai été assez intéressée et touchée de découvrir les légendes et le folklore roumain au-delà des traditionnelles histoires sur Dracula, car en fait ce folklore propose un lien très très fort avec la nature et une interaction avec le monde des morts qui est assez différente de ce qu'on voit d'habitude. Et puis il faut dire qu'à part les strigoi, les créatures qui sont présentes, les cryptides, ne semblent ni forcément mauvaises, ni forcément agressives. Prenons le loup par exemple, quand il n'est pas évoqué dans le cadre des loups-garous, c'est en fait un animal qui permet de faire passer les âmes des défunts vers un autre monde. Il les guide vers la lumière et semble protéger les populations contre le mal. Et d'ailleurs, de très nombreuses amulettes sont confectionnées à partir de cet animal. Et puis, il y a aussi le serpent blanc qui, quant à lui, protège la maison et la ferme de toute influence maléfique et est un véritable totem dans la mythologie roumaine. Terre des géants et haut lieu de manifestations paranormales, je vous avoue que ce territoire m'a complètement fascinée. Et c'est à ce stade de mes recherches la zone la plus paranormale qu'il m'ait été donné d'étudier, cette zone donc qui est située au centre de la Roumanie. Et vous, qu'en pensez-vous ? Connaissiez-vous tous les mystères des Carpates et de la Transylvanie? Avez-vous d'autres entrées de la Terre creuse à me donner afin que je les rajoute sur ma carte? Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Ah oui, et aussi, vous avez retrouvé le bouton like? Il était parti faire du ski en Arctique et il paraît qu'on l'a vu non loin du sphinx de Boussegui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à continuer. Je vous mets ici en lien une playlist exclusive qui retrace toutes les sources dont je parle dans cette vidéo. Et je vous mets ici une playlist où vous pourrez investiguer les autres entrées d'Agartha, la fameuse terre creuse. Vous pourrez ainsi continuer à étudier avec moi d'autres lieux étranges et mystérieux. D'ici à la prochaine, je vous dis ciao.